Chers élus de Dieu, nous avons encore l'honneur de venir partager avec vous cet autre thème sur l'amour. C'est un thème que Dieu m'a mis au cœur de partager avec les frères sous forme de TT, mais j'ai vu aux activités, vu les occupations, je n'ai pas pu réaliser. Et comme le Seigneur permet que nous puissions avoir un moyen d'enregistrement, je profite carrément pour partager avec vous. Donc, ce thème, nous savons bien que Dieu est amour et il veut que nous soyons amour. Et c'est ça ce que Dieu réclame de nous. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume qui n'acceptera que ceux qui sont amour. Et en entrant dans les profondeurs de ce thème, nous allons découvrir ce qu'est l'amour et ce que nous devons faire pour montrer, pour prouver au Seigneur que nous sommes réellement amoureux, comme lui-même il est amour. Donc avant que nous allons chanter, nous allons entonner chant de victoire, le numéro 119. Que je suis pécheur et belle, au nom du sang versé pour moi, au nom de ta voix qui m'appelle, Jésus, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, toi Jésus, je viens à toi. Au nom de ta voix qui m'appelle, Jésus, je viens. Tel que je suis dans ma souillure, cherchant nul remède d'amour. Ton sang lave mon âme impure, Jésus, je viens. Moi je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Mon cœur, Jésus, je viens à toi. Ton sang lave mon âme impure, Jésus, je viens. Tel que je suis, je me réclame de ta promesse par la foi. Réponds-moi, délivre mon âme, Jésus, je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Réponds-moi, délivre mon âme, Jésus, je viens. Que je suis tel que je suis avec mes luttes, mes craintes, ma timide foi, avec mes doutes et mes chutes, Jésus, je viens. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Avec mes doutes et mes chutes, Jésus, je viens. Tel que je suis, Dieu me confie. Ô mon sauveur, accepte-moi, à toi dans la mort, dans la vie, Jésus, je suis à toi, Jésus, moi je suis à toi, Jésus, moi oui, je suis à toi dans la mort, dans la vie, Jésus, je suis à toi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, aïe de Dieu, je viens. Moi oui, je viens, aïe de Dieu, je viens.
Je viens, aïe de Dieu, je viens. Et ta voix qui m'appelle à toi, aïe de Dieu, je viens. Que je suis tel que je suis, bien vacillant. En proie au doute à chaque instant. Le taux dehors, crainte au dedans. Aïe de Dieu, je viens. Moi je viens. Aïe de Dieu, je viens. Oui, je viens. Aïe de Dieu, je viens. Le taux dehors, crainte au dedans. Aïe de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur parfait. Aïe de Dieu, je viens. Oui, je viens. Aïe de Dieu, je viens. Aïe de Dieu, je viens. De tout dedans, aïe de Dieu, je viens. Que je suis tel que je suis. Ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je vais être à toi dès ce jour. Aïe de Dieu, je viens. Oui, je viens. Aïe de Dieu, je viens. Je viens, aïe de Dieu, je viens. Je vais être à toi dès ce jour, aïe de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est plein. À prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur parfait, aïe de Dieu, je viens. Je viens, aïe de Dieu, je viens. Aïe de Dieu, je viens. Pour tout changer, sauveur parfait, aïe de Dieu, je viens. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs, mais hélas mon cœur avide n'y trouvait qu'il a doux. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vous voilà un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon effroi, il me dit pécheur, moi je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'apportait. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur lourd. Dans mon cœur impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit, et c'est Dieu divin m'affirme
que je suis à Jésus. Ô Jésus, ta main puissante, sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix qui Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ces Jésus qui me donne, et sa paix et son amour. À Jésus je m'abandonne, désormais et sans retour. Seigneur m'aime, le suprême bon. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, bon, le suprême bon. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Dans la misère, la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je le dirai, moi je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je le dirai, moi, je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Porte à ma peine, ma lourde chaîne. Porte à ma peine, j'étais perdu. Porte à ma peine, ma lourde chaîne. Porte à ma peine, j'étais perdu. Je le dirai, moi, je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai, moi, je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, puis son cher fils. Dieu dans sa grâce, prie à ma place. Dieu dans sa grâce, puis son cher fils. Je le dirai, moi, je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime. Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai, moi, je le dirai toujours, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Un sacrifice, à la justice, un sacrifice, il vient souffrir. Sacrifice à la justice,
En sacrifice, il vint souffrir. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie. Il purifie avec son sang. Il purifie toute ma vie. Il purifie avec son sang. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. La gloire, à toi la gloire et la victoire. À toi la gloire, l'agneau de Dieu. Je le dirai, moi, je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Je le dirai toujours. Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ m'aime, il est amour. Béni soit ton nom, Saint Jésus-Christ, que tu es toujours avec nous et tu permets à ce qu'à tout moment nous puissions revenir encore avec des thèmes que toi-même tu nous révèles. Alors Père Céleste, d'aide bénir ces thèmes et d'aide sceller ces thèmes par ton onction et par ton Esprit Saint, et que toi-même tu exposes les profondeurs de ces thèmes aux âmes qui suivent cet enseignement, que tu bénisses ces âmes et que tu prédisposes leur cœur pour recevoir joyeusement, chaleureusement et spirituellement cet enseignement pour mettre en pratique afin d'être agréable, mon Dieu Tout-Puissant. Alors Père Céleste, merci infiniment et bénis, mon Dieu, ce moment d'adoration. Bénis ce moment de louange et bénis tes enfants qui ont pris part à cela. Et que Père, mon Dieu, que tu nous disposes, que tu nous prédisposes à toi, mon Dieu Tout-Puissant, la parole de nous enseigner. Et Père Céleste, Saint-Esprit, je t'invoque en ce moment de descendre pour enseigner les profondeurs de Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, que tu m'abaisses, que tu m'écrases et que toi tu sois élevé et que enfin que toi-même tu puisses faire ta volonté pour que des âmes soient sauvées. C'est toi qui prêches, c'est pas l'homme qui prêche. Alors prêche tes profondeurs et dis ce que tu dois dire à tes élus pour les amener à toi, pour les faire comprendre ta parole et pour les, mon Dieu, pour les détourner du mauvais chemin, le chemin de l'enfer, mon Dieu. Béni soit ton nom, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Comme je l'avais annoncé, le thème c'est l'amour. L'amour,
c'est un thème qui est très profond, car la Bible entière est une preuve d'amour et la Bible entière témoigne de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu envers nous. Donc c'est un thème qui est profond, mais superficiellement nous allons voir certains aspects de choses que nous en tant que l'élu de Dieu, nous devons faire pour être agréable au Seigneur et pour ressembler vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Genèse que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, veuillez m'excuser, je vais faire la lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, en lisant Genèse 1, 26 à 27, nous découvrons que Dieu nous a créés à son image. Donc, nous avons l'image de l'amour de Dieu en nous. Et Dieu nous demande d'exploiter cet amour, d'exploiter cette image qui est en nous pour le ressembler. Car Dieu nous a créés aussi avec, nous ne sommes pas seulement créés physiologiquement ou physiquement à l'image de Dieu, mais nous avons aussi ses caractéristiques, nous avons aussi ce qu'il a. Et c'est ce qui fait que Dieu s'intéresse beaucoup à nous qui sommes créés à son image. Donc Dieu veut que nous le ressemblions dans toutes choses. Dieu veut que nous le ressemblions. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aussi. Car lui-même, amour. Et s'il est amour, il nous recommande aussi d'être amour comme lui. C'est ça l'image de Dieu. Car Dieu est amour et il veut que son image d'amour qui est en nous soit exploitée pour que nous puissions le ressembler aussi en toutes choses. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, l'amour, c'est un thème profond. Mais en exposant sur le thème amour, il y a beaucoup de gens qui se disent des chrétiens. En écoutant le terme amour, ils pensent directement au sexe. Nous ne sommes pas là pour exposer sur le sexe et nous ne sommes pas des pornographes aussi pour exposer sur le sexe. Et ces enseignements, Dieu condamne aussi. Mais nous sommes là pour témoigner l'amour de Christ pour nous. Nous sommes là aussi pour témoigner, pour partager avec nous, pour prêcher, pour nous montrer ce que nous devons faire vraiment pour être aussi amoureux, pour être amoureux comme Dieu. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous ne sommes pas là pour exposer sur autre chose que sur l'amour de Dieu. Donc en lisant déjà Jean 13, verset 16, nous allons découvrir. En lisant Jean 13, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est par amour que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est par amour qu'il s'est laissé sacrifier, et c'est par amour qu'il nous accepte encore, car nous qui l'avons tué, car nous qui l'avons injuré, nous qui le combattons jusqu'aujourd'hui, mais dans son amour, il nous cherche toujours. Beaucoup de gens combattent le Seigneur, beaucoup de gens, on prend d'abord l'exemple biblique sur Paul qui avait persécuté le Seigneur, Paul qui avait fait pleurer le Seigneur, Paul qui partait d'un lieu à un autre pour persécuter le Seigneur, pour détruire les chrétiens. Mais l'amour de Dieu, Dieu dans son amour, l'a poursuivi jusqu'à pour l'attraper et pour être devenu son serviteur. Beaucoup de gens ont tué, beaucoup de gens ont persécuté le Seigneur, ont insulté même Dieu, ont qualifié Dieu de tout, ont traité Dieu de tout. Mais par amour, Dieu les a amenés à lui, et ces gens eux-mêmes, après, ils ont regretté, ils ont confessé cela. Même des sorciers qui se sont révoltés, contre Dieu. Des sorciers qui combattent Dieu, qui combattent les serviteurs de Dieu, qui combattent les agents, qui combattent les élus de Dieu. Des sorciers qui s'engagent, même certains qui disent qu'ils sont prêts même à affronter Dieu. Mais quand l'amour de Dieu les a saisis, quand Dieu dans sa compassion, il les a saisis, ils sont devenus à lui. Et c'est eux-mêmes qui témoignent de leur propre bouche, leurs actes, leur mégalomanie,
leur folie, tout ce qu'ils ont fait. Et eux-mêmes, ils ont témoigné, ils ont confessé cela pour demander pardon. Donc l'amour de Dieu est grand pour nous. L'amour de Dieu est grand pour nous. C'est pas seulement pour les élus de Dieu, mais aussi pour les gens du monde. Mais aussi pour les gens du monde. Si par exemple, si c'est un homme, si c'est un humain qui est Dieu, vous croyez que cette terre va encore exister? Non, pas du tout. Si c'est un homme qui est Dieu, cette terre n'allait plus exister. Peut-être que la terre est créée, la terre sera même créée à des milliards de fois déjà. Mais c'est par amour de Dieu, c'est par amour de Dieu que nous vivons encore. Que même les païens vivent encore et ceux qui combattent Dieu sont encore en vie. Même les démons. Et Satan s'était révolté contre lui. Dieu ne l'a pas détruit aussi sur le champ. C'est tout ça, c'est une preuve d'amour que Dieu manifeste, que Dieu montre à l'égard de ses créatures, donc nous les humains aussi. Donc c'est ce que la Bible nous précise. S'il s'agit qu'on meurt, s'il s'agit de mourir à chaque péché, à chaque désobéissance, à chaque rébellion, à chaque injure, chaque insulte qu'on profère contre Dieu, je crois qu'il n'y aura aucun humain sur la terre. Il n'y aura aucun humain sur la terre. Mais Dieu passant, Dieu tolère cela. Or, un humain, quand tu l'insultes, il répond soit. Si c'est un chef, par exemple, essaye seulement d'aller à la présidence pour insulter le président de la République et tu vas voir si on va te laisser sortir, c'est sauf pour rentrer. Donc, c'est des choses que nous traversons et aujourd'hui l'amour de Dieu est grand pour nous. L'amour de Dieu est grand pour nous et nous allons découvrir cet amour. Cet amour même à travers déjà Jean 3 verset 16, nous découvrons que Dieu est amour et il veut le salut de nos âmes. Malgré nos offenses, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités, la Bible dit que nous qui étions comme des chaumes, comme de la paille qui attendaient rien que le feu, mais aujourd'hui par l'amour de Dieu nous avons été sauvés. Dieu nous a sauvés, nous avons été arrachés et aujourd'hui nous sommes devenus un arbre, nous sommes devenus des êtres vivants en Seigneur Jésus-Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs preuves qui démontrent, il y a plusieurs versets qui démontrent que nous sommes destinés à la mort, nous qui ne faisons pas partie de la famille juive. Nous qui ne faisons pas partie des juifs, nous sommes comme des feux, nous sommes comme des chaumes, comme de la paille, comme des herbes, comme des bois morts qui attendent rien que le feu. Mais Dieu nous a sauvés aujourd'hui. C'est toujours preuve d'amour. Donc moi je résume en ceci que la grâce ce n'est rien que l'amour que Dieu manifeste pour les païens. Je définis même la grâce comme un amour particulier que le Seigneur a manifesté pour les païens, pour ceux qui ne font pas partie des juifs. Donc nous allons découvrir quelques versets qui prouvent combien de fois nous sommes égarés, éloignés, loin de Dieu. Nous sommes égarés, loin de Dieu. Mais par l'amour de Dieu, nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous allons lire Éphésiens 2, versets 1 à 5. Éphésiens 2, 1 à 5 pour découvrir cet amour. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes, que vous êtes sauvés. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit que nous qui étions morts, mais c'est par la grâce de Dieu, par le grand amour de Dieu que nous sommes sauvés. Donc moi je définis la grâce de Dieu comme le plus grand de l'amour que le Seigneur a manifesté à notre égard, à nous qui étions par nature des idolâtres, des prostituées, des idolâtres que le Seigneur qualifie des prostituées dans le sens spirituel. Nous qui sommes des hommes abominables, qui pratiquons l'abomination qui selon Dieu est le sacrifice que nous qui offrons
nos enfants en sacrifice. Et le sacrifice des enfants aux idoles que Dieu qualifie d'abomination ici. Nous qui pratiquons ces choses, aujourd'hui Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être son peuple. En vivant dans ces choses, nous étions morts. C'est l'enfer seulement qui nous attendait. Si nous mourions dans ces choses, c'est l'enfer qui nous attendait. Mais aujourd'hui, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a arrachés. Dieu a brisé les chaînes de ces choses de ma vie et de notre vie. Et nous a donné la vie en son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons lire aussi Colossiens 2, 13 à 15 pour découvrir ce que Colossiens dit sur vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a libérés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, c'est ce que le Seigneur, c'est que la Bible nous dit. Nous étions morts selon la convoitise de nos chairs. Nous vivons tant dans la masturbation. Nous avons vécu dans la masturbation. Nous qui sommes devenus élus de Dieu. Tous avant, nous avons vécu dans le péché, soit dans la fornication, soit dans l'adultère, soit dans l'avortement, soit dans la masturbation, soit dans le mensonge, dans l'alcool, dans l'idolâtrie, dans l'initiation, dans l'excision, dans des pratiques païennes, dans des pratiques démoniaques sataniques, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Nous prenons des gris-gris par-ci par-là. Nous courons derrière les féticheurs, nous courons derrière les démons, nous courons derrière les esprits, nous couchons même des gens qui se sont mariés aux esprits. Nous pratiquons des abominations. Nous vivons dans des abominations, dans beaucoup de choses. Mais c'est par amour que Dieu nous a sauvés aujourd'hui. C'est par amour. Et c'est à cause de ça. C'est en nous voyant dans ces choses que Dieu a manifesté le plus grand amour envers nous pour nous arracher, afin que nous puissions aussi être sauvés aujourd'hui. Nous avons vécu tous dans le péché. Personne ne peut dire qu'il n'a vécu, qu'il n'a jamais vécu dans le péché. Personne ne peut dire que même une fois, déjà c'était le Seigneur Jésus n'a jamais vécu dans le péché. Personne ne peut dire cela. On vit toujours dans le péché, mais l'amour de Dieu se manifeste plus grand encore dans notre vie. Et Dieu nous pardonne à tout moment. Dieu nous sanctifie à tout moment. Dieu nous délivre. Et l'amour de Dieu le pousse à nous pardonner, à dépouiller, à effacer les actes dont les ordonnances nous s'élèvent contre nous, dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes ces choses, Dieu les efface. Même il a dit aux enfants d'Israël qu'il va plier leurs péchés, les iniquités pour, comme on plie une natte pour jeter au fond de la mer. C'est ce que le Seigneur a dit. Et ce que Dieu a dit aux Juifs, aux enfants d'Israël. Donc Dieu nous a fait une grande promesse. Mais Dieu nous a fait une grande promesse que si nous venons à lui, il va nous pardonner. Il va nous pardonner. Mais c'est lui-même qui nous attire à lui. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit que si Dieu n'attire une personne à lui, cette personne ne peut d'elle-même venir à lui. Donc si c'est pour dire que c'est Dieu seul qui amène, qui attire une personne vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là l'amour. C'est l'amour que Dieu manifeste envers nous. Donc c'est une grande preuve d'amour que le Seigneur manifeste. Nous devons demeurer dans cet amour. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons demeurer dans cet amour et nous devons aussi manifester cet amour envers les autres. Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner les autres. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ça la preuve d'amour que Dieu manifeste envers nous. Nous l'insultons, mais Dieu nous nourrit toujours. Nous l'insultons, nous le provoquons, nous nous mettons en colère contre lui, mais il nous nourrit toujours. Il nous nourrit toujours. Il s'occupe toujours de nous. Il prend soin de nous toujours. Il ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés comme lui-même. Il nous a promis dans Hébreux 13, je crois, sur le verset 5 ou 6 qui dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Donc le Seigneur lui-même est avec nous et c'est lui qui veille sur nous. Donc c'est là la preuve du plus grand amour que le Seigneur manifeste pour nous. Donc ce sont là les choses que je voudrais nous donner d'abord avant d'entrer en profondeur. Donc nous savons que le Seigneur a vécu avec les disciples
avec les disciples, il leur a montré le chemin qu'ils devaient prendre et il leur a donné aussi des séries de recommandations, des séries aussi des choses qu'ils doivent observer afin de présenter au monde, de présenter au monde qui sont réellement ses disciples. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, au cours de son ministère, a recommandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Donc nous ne sommes pas là seulement pour démontrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas le rachat. Dieu nous a déjà racheté, Dieu nous a déjà sauvés, il a fait de nous ses élus, il nous a fait connaître sa parole et aujourd'hui par sa grâce il veille toujours, il combat toujours sur nous. C'est là le plus que c'est là l'amour de Dieu. Et il y a plus de cela. C'est un thème très vaste, mais je voudrais juste nous présenter le particulier sur les aspects que le Seigneur m'a mis au cœur pour partager avec vous. Donc, en lisant Jean 13, du verset 34 à 35, nous allons découvrir ce que le Seigneur a recommandé à ses disciples de faire. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et en faisant ainsi, nous allons prouver, nous allons montrer à la face du monde que nous sommes réellement les disciples du Seigneur Jésus-Christ. En faisant ainsi, nous allons montrer que nous sommes réellement les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais si les élus de Dieu restent toujours avec des problèmes, avec des querelles, avec des disputes, et où il y a toujours des divisions parmi eux, c'est pour dire qu'il n'y a pas l'amour parmi eux. Et comme il n'y a pas l'amour parmi eux, ils ne sont pas réellement des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. L'amour que nous devons manifester envers les autres. Et en lisant les autres versets, les autres références, nous allons découvrir quel est cet amour et qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande vraiment de faire envers les autres pour prouver que nous sommes réellement amour. Donc, nous allons d'abord commencer avec cette série de recommandations du Seigneur lui-même, comme nous venons de lire dans Jean 13, 34 à 35, et nous allons lire aussi Jean 15, verset 17 pour découvrir qu'est-ce que Dieu dit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et Dieu parle ici à ses disciples. Et tous les élus de Dieu sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu parle à nous qui sommes ses disciples. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et en faisant cela, vous allez montrer à la face du monde que vous êtes réellement mes disciples. Si un disciple de Dieu n'est pas amour, il n'est pas un disciple de Dieu. Si un élu de Dieu n'est pas amour, il n'est pas un élu de Dieu. Mais c'est juste une personne qui est là parmi les autres par hasard. C'est le hasard qu'il a amené ici, qu'il a amené parmi les autres, ou soit c'est par imitation ou par suivisme qu'il est là. Donc, ce que Dieu nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Comme lui-même, il nous a aimés. Dieu nous a tant aimés et qu'il est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Son sang est versé pour nous. Il nous a sauvés. Malgré nos obstinations, malgré nos désobéissances, malgré nos combats ardus contre lui. Il nous aime toujours et il nous protège. Il nous a préservés du mal et il veille toujours sur nous. C'est là la plus grande preuve d'amour que le Seigneur a pour nous. Et cet amour, il n'a pas manifesté seulement envers les païens. Il n'a pas manifesté seulement envers les élus de Dieu, pas seulement vers les chrétiens, mais vers les païens aussi, vers ceux qui le combattent, les bouddhistes, les musulmans, tous ceux qui combattent le Seigneur. Vers les catholiques, il a manifesté cet amour aussi. Tous ceux qui ne l'adorent pas, tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui le combattent, le Seigneur a manifesté cet amour aussi envers eux. Nous allons lire 1 Jean 4, 16 à 17 pour découvrir qu'est-ce que Dieu dit. Comme nous avons lu précédemment, Dieu veut que nous soyons réellement son image. Dieu nous a créé à son image, il nous a créé à sa ressemblance. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et en lisant 1 Jean 4, 16 à 17, nous allons découvrir ce que Dieu nous recommande. Et nous,
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La Bible dit que si tu es amour, Dieu demeure en toi et toi tu demeures aussi en Dieu. C'est ça l'image, c'est ça la ressemblance de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. C'est ça la ressemblance de Dieu. Ce sont les choses de même espèce qui s'attirent. Un loup ne peut pas rester avec un agneau sans toutefois le dévorer. Un agneau ne peut pas voir un lion et s'approcher de lui. Ça, c'est impossible. Une gazelle ne peut pas s'approcher d'un lion pour faire route avec lui. C'est impossible. Il fait marche toujours avec une gazelle aussi, un animal de son espèce. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Comme lui, il est amour, pour réussir, nous devons aussi être dans l'amour. Nous devons vivre aussi dans l'amour. Comme lui-même, il est d'amour. Et il dit que si nous demeurons dans l'amour, il va demeurer aussi en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement, là, le jugement est là, la condamnation est là. Dieu va te demander. Par exemple, Dieu te demande, tous les jours je m'occupe de toi, je te donne de quoi manger. Mais quels sont ces gens-là qu'à tout moment tu leur donnes aussi à manger. Tel moment, tu as refusé de donner, ce sont tes jugements. Mais si tu ne vis pas dans l'amour de Dieu, tu ne vas pas y échapper. La Bible dit que le jugement va d'abord commencer par la maison de Dieu, par le peuple de Dieu, par les enfants de Dieu. Mais si nous les justes, c'est-à-dire nous qui mettons en pratique la parole de Dieu, si on échappe avec peine, quel sera le sort de l'impie? Celui qui ne fait aucun cas de la parole de Dieu, qui ne fait aucun cas de Dieu, quel sera son sort? Donc, c'est ce que Dieu nous recommande. Nous évoluons à partir du verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc c'est un aspect aussi très important à comprendre. C'est très crucial aussi. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous aimer. Mais il y a beaucoup de gens, au lieu de commettre un acte d'amour envers les autres pour prouver que c'est pour prouver l'amour de Dieu qui est en lui, qu'il est en train de manifester envers cette personne, il dit que non, si je fais cela, je crains qu'on va me tabasser, je crains qu'on va me faire cela, qu'on va me faire cela. Ça, ce n'est pas un raisonnement. L'amour n'a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte dans la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, nous devons aimer aussi sans crainte comme Dieu nous aime sans crainte. Donc, ce que Dieu nous recommande de faire, ou l'amour que nous devons manifester envers les autres, je parle d'un amour saint. Je parle d'un amour saint. Et ce que nous devons faire pour les autres, faisons-le par amour sans crainte pour que le Seigneur soit glorifié. Mais quand tu dis si je fais cela et que et si je fais cela et que après la personne tombe malade ou quelque chose arrive à cette personne, on va dire que c'est moi qui ai fait cela et que ça va être pour nous. Non, ça, bannissons cette peur-là en nous et cette crainte-là en nous. Dieu, si c'est ainsi que Dieu raisonnait, si c'est ainsi que Dieu parlait ou agissait, je crois que personne ne va vraiment vivre dans son amour. Nous lisons du verset 19 à 21. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime de Dieu aime son frère. Que celui qui aime Dieu aime son frère. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous aimons Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, sans aimer les frères, sans toutefois aimer les élus de Dieu, nous sommes des menteurs devant lui.
Donc si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi les élus de Dieu. Nous devons aussi aimer les élus de Dieu. Nous devons aimer ceux que Dieu a sauvés par son sang. Mais si nous disons que non, j'aime beaucoup Dieu, et que j'ai mon frère, et que j'ai ma soeur, tel frère, c'est que je ne suis pas dans l'amour de Dieu, que je suis un menteur. Donc le premier amour de Dieu consiste à aimer les frères, à aimer Dieu et à aimer les frères. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer les frères. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer les frères et être agréable à Dieu, ça c'est impossible. Mais tu ne peux pas aimer les frères sans aimer aussi Dieu. Donc nous devons aimer Dieu, nous devons aimer aussi les frères, comme la Bible nous a recommandé. C'est très important que nous puissions veiller à cela. Il dit, et nous avons donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, il faut aussi aimer ton frère. Si tu dis que tu aimes ta soeur, et si tu dis que tu aimes ta soeur, il faut aussi aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il faut aimer aussi ta soeur. C'est réciproque, nous devons le faire. Mais si tu dis j'aime Dieu et que tu hais ton frère, que tu hais ta soeur, c'est que tu n'as pas encore l'amour de Dieu en toi. Et tu fais de Dieu un menteur et toi-même tu es un menteur puisque Dieu ne ment pas. Ce que je voudrais partager avec nous avant de passer à votre partie.